Bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, que nous allons passer à une charge qui est très importante au niveau de cette dalle de fond. Ici. Bon, la première des choses, quand tu as une structure, en tant qu'ingénieur de génie civil, il faut bien réfléchir avant de pouvoir commencer à travailler. Pourquoi je dis? Parce que on sait que dans le réservoir, qu'est-ce qu'on fait? Le réservoir a une forme tronconique comme ça. C'est une cuvette. C'est une cuvette de beignet. Il y a cette forme tronconique. Et avec une hauteur H. Un rayon, le petit rayon, le diamètre, et le petit rayon qui est là, et le grand rayon qui est là. Ici j'appelle grand R, et ici j'appelle petit R. Très bien. Maintenant, comme c'est une forme tronconique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien gérer ça. Parce que nous allons calculer G. Parce que c'est une charge qui va demeurer, c'est Q ou bien c'est G, c'est une charge surfacique. Donc, ce n'est autre que le poids qu'on va charger dans ce réservoir. On va considérer que le réservoir est plein, pas à moitié. Donc, si on prend le moitié, donc ce sera H divisé par 2. Si on prend la totalité, ce sera la hauteur H. Donc, cette charge, on va chercher le poids de l'eau, donc le poids du liquide, donc le poids total quand c'est chargé, et on va diviser par la surface qui est là, et par la surface. Je peux appeler A ou bien je peux appeler S. Et on va chercher d'abord le poids. Pour chercher ce poids, c'est très facile. Il faut juste connaître la quantité, la quantité du réservoir dans un état critique, c'est-à-dire quand c'est plein, je voulais dire. Et ici, c'est la base. Maintenant, ce poids est obtenu comment? C'est très simple. Je vais calculer d'abord le volume. Je calcule le volume de notre cône tronqué. Le volume ici, c'est pi H divisé par 3. Donc c'est 1/3 de pi H. Facteur, on prend le grand rayon au carré plus le petit rayon au carré plus petit rayon, grand rayon. Donc ça c'est la formule du tronc. Voilà. Maintenant, et la surface d'ici et la surface de notre dalle de fond ici, comme c'est une forme circulaire, on sait que la surface c'est pi d carré sur 4. Bien, on commence à calculer la surface. Donc on aura 3,14 fois 2 par pi au carré. Pi 3,14 fois d au carré. On sait que le petit rayon ici, tout à l'heure on a dit que la dalle de fond ça fait 4 mètres. Donc ça fait 4 mètres et le rayon ça fait 2. Donc on a 4 au carré divisé par 4. Donc on peut simplifier le carré et le 4. Donc on a la surface qui n'est autre que 3,14 fois 4. Ça nous donne quelque chose de 12,5. 12,5 ou 6 comme ça. Calculatrice. Je prends pi, c'est-à-dire 3,14 multiplié par 4, ça nous donne 12,56. Donc on a une surface de 12,56 mètres carrés. Donc ça c'est toute la surface de notre dalle de fond. Donc la surface totale de la dalle de fond ici, c'est 12,56 mètres carrés. C'est cette surface. Donc nous allons calculer ici. Ici c'est très simple aussi. On a pi 3,14
multiplié par la hauteur, on sait que c'est 5 mètres, divisé par 3, facteur. Le grand rayon, c'est 5, parce que tout le rayon, c'est... Le grand rayon, c'est 5, parce que tout le rayon, c'est 10. Bon, on vérifie pour voir. Ligne de construction. On fait le 2. On remarque que l'angulaire, le radial autant pour moi, de là à là, ça fait 2. De là à là, ça fait 5. Donc ça fait ici, ça fait 10. Parce que c'est de part et d'autre. Je vérifie ça en 2D. Je viens ici X, Y. Voilà, je vais coter. Je cote de là à là. Voilà, j'ai 4. De là à là. Comment ça, j'ai 4? Voilà, donc j'ai un rayon. Non, c'est 10. C'est de là. En réalité, c'est de là à l'extérieur. Ça fait 4 mètres. Donc, on a un rayon de 8. Donc, on a un rayon de 4. Alors, je vérifie le petit. Ok, donc, nous attaquons avec la partie. Donc, ici, on a un petit rayon de 4 et le diamètre ça fait 8. Voilà, 4. Donc je vais coter le bas. Le bas, le petit rayon ça fait 2. Ok, donc c'est doublement. Ok, donc je reviens sur mes calculs. Qu'est-ce que je peux mettre? Je reviens sur mes calculs. Voilà. Donc on a le grand rayon qui fait 4 au carré, plus le petit rayon qui fait 2 au carré, plus 4 fois 2. Donc je commence ici, ça fait 16, plus 4, plus 8. Donc du coup ici, j'ai 28 fois 5 fois 3,14 divisé par 3. Donc j'ai 28 fois 5 fois 3,14, ça me donne 439,6 que je vais diviser par 3. Ça me donne 146,53. Donc 146,53 mètres cubes. Donc ça c'est le volume total de notre réservoir. Donc c'est un réservoir de 146,53 mètres cubes. Donc ça c'est le volume total. Maintenant, comme on veut chercher une charge, c'est-à-dire on veut chercher une charge, donc on sera obligé de convertir ce volume en poids. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'est de l'eau, on va juste multiplier par le poids volumique de l'eau. On appelle ça gamma W. Or, le poids volumique de l'eau que j'ai utilisé tout à l'heure égale à 10 kN par mètre cube. Donc, ça sera multiplié par 10 kN par mètre cube. Donc, les mètres cubes vont se simplifier et on aura une charge en kilonewton. Donc, on aura 114,65,3. Donc, j'ai 146,53 multiplié par 10. Donc, on aura cette valeur que je multiplie par 10 et ça me donne 14,65,33. Donc, j'ai 14,65,33
kilonewtons. Donc on a cette charge. Et du coup, 14,65. Donc j'aurai le poids ici, c'est 14,65,33 kilonewtons sur une surface de 12,56 mètres carrés. Donc du coup, on aura notre poids, donc la charge de l'eau que j'ai appelé QH là-bas sera P divisé par cette surface. Donc on aura 14,65,33 divisé par 12,56, donc mètres carrés kilonewtons. Donc ça sera voilà, donc on aura 14,465,33 divisé par 12,56. Ça nous donne 116,66. Dans 116,66 kilonewtons par mètre carré. Voilà, donc ça c'est toute la charge qui sera appliquée sur toute cette surface. Je dis bien toute la charge qui sera appliquée sur toute cette surface. Maintenant, avec le logiciel robot, quand on dit on met une charge Q, une charge G par exemple, de l'étanchéité qui fait 0,12, ça veut dire que robot KPA, quand tu vas mettre cette charge, il va multiplier ça par toute la surface, par la surface totale pour trouver le poids. Donc il va multiplier par toute la surface pour trouver le poids et il va simplifier les mètres surface et ça sera juste le poids. Nous avons trouvé cette valeur, donc 116,66 kN par mètre carré, c'est la charge totale sur la dalle de fond. Donc la dalle de fond doit avoir, toute la dalle de fond c'est une charge de 116,66 kN. Maintenant, or, nous allons appliquer par mètre carré. Donc on sera obligé de faire par mètre carré. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit si 116,66 kilonewtons par mètre carré, c'est toute la charge qui devrait être appliquée sur 12,56 mètres carrés. Maintenant, en 1 mètre carré, on aura combien de charge? Donc, on sera obligé de prendre 12 ici, de prendre 116,66 qu'on va multiplier par 1 mètre carré pour que les mètres carrés vont se simplifier sur 12,56 mètres carrés. Donc les mètres carrés vont partir, il va rester kilonewtons par mètre carré. Donc on aura 116 divisé par 12,56. Donc on a quelque chose de 9,28. Donc par 1 mètre carré, donc par mètre carré, on a 9,28. Donc 9,28, disons 9,3. Donc on a une charge de 9,3 par mètre carré. Donc kilonewton par mètre carré. Donc par mètre carré, sur la dalle de fond, sur une surface, toute la surface qui est là, c'est 12,56. Et toute la charge qui sera appliquée dans cette surface, c'est 116,66. Mais par mètre carré, on aura combien? Par mètre carré, on aura 9,28. Donc je viens ici, je sélectionne la dalle de fond, je vais l'isoler et je vais lui mettre une charge d'exploitation de 9,28 par mètre carré. Donc je viens là, je viens ici, je laisse ici QH, je fais ça et je viens ici, je mets moins 9,28 comme charge qui sera appliquée ici. Je fais ajouter et appliquer. Voilà. Et c'est très bien appliqué et voilà, je peux vérifier dans le tableau de chargement.
elle est très bien appliquée. Et quand je voyais tout à l'heure le sens de l'orientation des charges, et c'était bien assuré. Très bien. Ok, j'enregistre le projet. Bon, comme j'ai pas fait encore de modification, ça veut dire que il y a 0 erreur et 0 agrandissement.